na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Yes, j'aime tellement voir ce petit bout de bonhomme danser comme ça. Ah oui. À côté de l'Arche de Noé. Come on. Yes. Bon matin, bonjour à tous, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci d'être avec nous pour ce Café Céleste 158. Avec moi à mes côtés, mon ami Daniel Boudria. Bon matin, Daniel. Bon matin. J'aimerais vous dire que nous vous remercions de nous recevoir chez vous aujourd'hui, là où vous êtes, dans le milieu de vos activités, en ce temps d'été béni. Et merci de nous recevoir et de nous laisser place dans vos cœurs. On espère aujourd'hui de vous être en riche bénédiction, que vous allez ressortir de ce Café Céleste tellement encouragé que vous allez être encourageante. On voudrait aussi dire, et je crois que Daniel peut dire la même chose parce qu'il est dans le même type de ministère, on veut remercier tous ceux et celles qui soutenaient des ministères comme nous. À cause de votre appui, c'est ce qui fait qu'on peut vous offrir gratuitement des ministères comme le Café Céleste ou tout ce qui peut être fait de part et d'autre. Alors, merci d'être généreux. C'est à cause de vous qu'on est là. Merci que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous faites, dans vos prières aussi. Merci de nous mettre sur votre frigidaire. Come on! On a besoin que vous priez pour nous, pour aller de l'avant. Amen. Alors, si vous voulez faire un don, vous pouvez aller à Luc Gingras, section don soutien dans le .com. Mais aussi, je vous encourage, si vous avez à cœur de semer dans le ministère de Daniel, pourquoi ne pas aller dans son ministère aussi? À la fin, vous allez voir son nom de ministère, son site web, et vous aurez l'occasion de semer dans ce ministère béni. Alors, cette semaine, j'aimerais faire, avant de commencer, la semaine dernière, j'avais fait un Café Céleste avec une parole du président Theodore Roosevelt qui disait « Fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es ». Plusieurs ont été bénis. Ça a monté à presque 1000 personnes dans le courant des quelques jours. Et merci de partager, justement, quand un message vous touche, ça peut toucher quelqu'un d'autre. Alors, merci d'être là. Mais je dois faire amende honorable. J'ai dit que M. Theodore Roosevelt, c'était une erreur historique, non pas théologique, mais historique, qu'il était le 32e président des États-Unis de 1933 à 1945. L'erreur était que c'est Franklin Delano Roosevelt qui était le président dans ces années-là. Et M. Roosevelt a été le président de 1933, de 1901 à 1909. Tout de suite, je me trompais à nouveau. Mais c'est juste à cause que Theodore Roosevelt et l'autre, c'est Franklin Delano Roosevelt avec un E accent aigu. Probablement que c'est là que l'erreur a été. Je m'en excuse. Ce n'est pas une erreur tragique ou théologique, mais quand on fait une erreur, il y a quelqu'un qui a dit qu'un grand leader est vite à reconnaître une erreur et encore plus vite à la corriger. Alors, chose faite, je veux remercier M. Patrick Corriveau qui m'a écrit et qui dit « Tu m'as fait travailler » et il m'a envoyé tous les détails. Je vais vous les épargner. C'est un peu trop long pour aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous dire merci Patrick d'avoir pris le temps de m'écrire, de me reprendre. Je suis corrigeable, je suis coachable et merci de m'avoir repris. C'est important d'être précis dans ce que nous apportons. Alors, merci d'avoir fait ça, Patrick. Merci de l'avoir fait avec gentillesse. Si jamais j'ai besoin de recherchistes, c'est toi, Patrick, que je vais faire appel. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et nous allons déclarer cette parole. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Et ça fait du bien de déclarer des choses comme celle-là. Au lieu de râler, au lieu de critiquer, on déclare que nous sommes ce que la Bible nous dit que nous sommes. Nous pouvons faire nous avons ce qu'elle dit que nous avons et nous pouvons faire ce qu'elle dit qu'on peut faire. Et Dieu peut te faire faire des choses qui dépassent ton imagination.
Parlant de dépasser l'imagination, j'ai un homme à côté de moi qui voit plus loin que les yeux puissent voir. Et je veux te souhaiter la bienvenue, Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Et j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous raconter. Tu te promènes un peu partout. La semaine dernière, je crois que tu étais en France. La semaine où il y a une dizaine de jours. Il y a quelques semaines, OK. Ouais, mais merci d'être là. Puis remis du jet lag. Oui. Et aujourd'hui, on se met d'accord dans le même temps, dans le temps que nous sommes, que alors que nous sommes ensemble, toi et moi, nous déclarons que un chasse 1000 et deux 10 000. Oui. Et que chez vous, il va y avoir un shift dans votre esprit, dans votre âme, dans votre situation peut-être physique. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Oui. Daniel, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui? Bon, alors, là, j'ai parlé de ça. Que j'ai un petit livre, mon dernier livre, là. Souvent, on dit mon meilleur livre, c'est toujours le dernier. Oui. Je vais juste le montrer, de ce côté-là. Comme ça, oui. OK, Le Dieu des merveilles. C'est comme une compilation de plusieurs miracles, guérisons, choses surnaturelles que Dieu a fait à travers le ministère depuis 45 ans, mais c'est un peu le début. Le Seigneur me met à cœur d'en écrire plusieurs, mais il faut commencer quelque part. Absolument. Par rapport à ce thème-là, en tout cas. Et puis, il m'a demandé de faire ça d'une façon chronologique. Donc là-dedans, au début, je parle de la première fois que j'ai reçu une parole de connaissance dont je ne savais même pas ce que c'était. Bon, alors, différentes choses que Dieu a fait comme ça, même, je dirais, à mon insu, parfois à mon insu. J'ai prié avec foi, avec des personnes ou autre chose. Tout à coup, j'ai des confirmations. On était justement cette semaine sur le chapiteau à Saint-Cécile de Milton et j'ai prié pour les malades. Comme ça, je donnais des paroles. Puis, c'est encourageant. Il y a une dame qui est venue me voir hier, puis elle a dit j'avais des problèmes dans le dos, etc. Elle dit ça s'est passé exactement comme vous l'avez décrit. Wow. Que le lendemain matin, je me lèverais et je m'en rendrais pas compte tout de suite, mais j'aurais plus de douleur, puis je serais bien. Puis elle a dit ça s'est passé exactement comme ça. C'est merveilleux. Alors, parce que pendant qu'on est en train de le dire, quand on reçoit ces paroles-là, c'est par la foi qu'on fonctionne. Hein? Ouais. Donc, je crois qu'il n'y a aucun homme ou femme de Dieu qui a la certitude à 100% quand il donne notre parole inspirée. Ils savent c'est inspiré. Ouais. Mais des fois, même, ils raisonnent un petit peu. Est-ce que Dieu, tu veux vraiment que je dise ça de cette façon-là? Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Oui. Des fois, je fais des blagues, qu'il y a des miracles qui arrivent. Moi, je trouve ça encore plus drôle. On dirait que Jésus est dans le projet. Dieu est absolument... oui, c'est ça. Oui. Alors, je vais juste revenir. On a parlé de la parole de Dieu, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de versets là, que j'ai à énoncer. Toi, je ne sais pas aussi, mais le psaume 9... Je te suis, moi. Ah, tu me suis? OK. Oui, je te suis. OK. Moi, je vais suivre Jésus du mieux que je peux. Fais ça. OK. Psaume 9, verset 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Yes. Alors, c'est ça. Moi, je raconte toutes les merveilles dont je suis témoin. Et puis, il y en a. Alors, ce que j'ai mis dans le livre, c'est pas pour publiciser le livre, c'est juste pour faire saisir un peu le contenu là, de ce qu'il y a là-dedans. C'est ça. Au début, c'est des merveilles que Dieu a fait. Et à travers ça, comment ça m'est venu de recevoir ça? C'est un peu étrange. C'est à travers un défaut. Dieu a utilisé une correction. Il m'a corrigé à travers des mentors, à travers des gens qui m'aidaient à cheminer. Et puis, bon, quand je suis venu du monde, qui était un monde de show business, là, je suis venu dans le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Ben, le groupe avec qui j'étais, c'était une école d'évangélisation. Puis on partageait, on prenait un petit café, et eux, ils partageaient les merveilles de Dieu, tout ça. Puis moi, j'avais toujours quelque chose de négatif à dire. Là, tout à coup, mon mentor, il m'a regardé, puis il m'a dit, Daniel, parle-moi des merveilles de Dieu. Puis quand il a dit ça m'a piqué dans mon orgueil, parce que j'avais pas la capacité ou le cheminement encore de vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait quand on parle négativement. Ce que je trouve de bon dans ce que tu viens d'apporter, c'est que ton mentor a utilisé beaucoup de sagesse. Au lieu de dire, Daniel, tu ne devrais pas parler comme ça. Exact. Il t'a dit, il t'a exprimé ce que tu devrais faire. Oui. Puis ça, je trouve que c'est merveilleux. Moi, j'ai été béni, j'ai été choyé par ceux qui m'ont entouré au début. Parce que ce qui était important, c'est qu'il y avait suffisamment d'amour ou tellement d'amour, pas juste avec moi, mais entre nous. Puis eux aussi, c'était pareil. Et ils trouvaient ça important. Quand on corrige quelqu'un, on dit on le fait dans l'amour, mais parfois on manque de tact. Mais ils avaient le tact aussi. Ouais. Bon, OK. Alors, ce qui est arrivé, et ça aussi, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur ça. Ça a provoqué un chant que j'ai composé et qui est sur YouTube. Vous écrivez Daniel Boudria, Parle-moi.
Et souvent, c'est une pochette d'album que j'ai fait. Oui. Le titre, c'est Parle-moi, mais quand les gens regardent ça, je sais que la première chose qu'ils pensent, c'est comme si moi, je disais à Dieu, Dieu, parle-moi. Mais c'est pas ça. C'est une exhortation envers les chrétiens, envers les croyants. Parlez des merveilles de Dieu. C'est ça. Parle-moi. Tu sais, toi, parle-moi des merveilles de Dieu. Dis-moi une vraie chose. Oui, c'est ça. Dis-moi des bonnes Alors, choses. le chant, c'est ça. Parle-moi. Bon. Et puis, ça dit, parle-moi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parle-moi de les choses que Dieu a fait, puis il change dans ta vie. On a besoin d'entendre ça. Oui. Bon, alors, dans ce petit bouquin-là, je vais juste raconter un témoignage. Il y en a une quarantaine, là. Je suis allé à différents endroits, tu en as parlé tantôt. Oui. Une des fois, je suis allé en France, à Nice. Oui. Je vais là, c'était dans une église, mais tout le monde pouvait venir. Même les gens qui ne connaissaient pas Jésus, parce qu'au fond, c'est ça l'idée. Les amener. Ça devrait être ça. C'est ça l'idée. Mais parce que des fois, on a quelque chose à l'église, mais Ouais. les gens n'invitent pas toujours. C'est Mais ça. là, On se rassemble car rien ne nous nous ressemble. ressemble. C'est ça. Bon, fait que finalement, c'était vraiment super. Puis moi aussi, j'ai été touché. À chaque fois que Dieu, on dirait qu'il nous passe à travers nous, il laisse un dépôt de bénédiction. Il nous guérit nous-mêmes. C'est ça qui est fantastique. On reçoit aussi quand on le sert. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, je faisais de la louange. J'étais en train de jouer sur un clavier. Et là, j'entends la voix, j'entends clairement la voix du Saint-Esprit qui me dit, dis cette prière, fais cette prière-là avec tout le monde, invite-la à prier. Ouais. Je dis, ah, Seigneur, merci pour l'activité angélique. Come on. Alors, comme ça. Hey. Et là, tout à coup, j'entends les gens, ils priaient dans des langues qu'il y avait, ou différentes langues mystérieuses de la parole de Dieu. Ouais. Ils étaient en train de louer le Seigneur, et là, ça grossissait, ça grandissait. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, tout à coup, les gens, les mains comme ça, les bouches étaient fermées ou à peine ouvertes. T'entendais quand même. Une chorale. J'entendais une chorale. Et là, le Seigneur il me dit, j'ai envoyé mes anges pour vous encourager puis pour me louer avec vous autres. Alors, j'entendais, et je n'étais pas tout seul, je n'ai pas été tout seul, là. On avait mis ça sur Internet, puis il y a beaucoup de monde qui a été voir. Mais nous-mêmes, on était impressionnés. Et là, le Seigneur, pas parce que j'ai douté, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu que je suis musicien, j'ai dit au Seigneur, mais attends un peu, c'est-tu vraiment les anges que j'entends? Puis on sait qu'avec un clavier, on peut tenir la pédale, puis ça continue le son. Mais je n'avais pas mis de voix, son de voix. Ouais. Et là, le Seigneur il me dit, écoute bien, je vais te le montrer, je vais te le faire comprendre. Il dit, écoute bien les voix que tu entends. Là. Puis là, ça se passait dans des fractions de secondes, ça, dans ma tête, dans mon esprit. Et puis il me dit, écoute bien, un être humain, quand il tient une note qu'il chante, il faut qu'il respire à un certain moment donné. Ouais. Il ne peut pas tenir une note indéfiniment. Mais il dit, écoute bien les voix que tu entends. Il n'y a aucune de ces voix-là qui respire. C'est continu. C'est continu. Et puis, bon, en tout cas, alors là, c'est pas parce que je doutais, comme je l'ai dit, mais ça m'a convaincu encore plus que c'était vraiment ça. Puis je me suis dit, il y a peut-être rien que moi. Dieu fait ça pour moi parce qu'il m'aime, mais ça serait merveilleux si tout le monde l'entendait. Mais finalement, on a eu des témoignages. Et là, il y avait 4 jeunes hommes qui étaient venus, qui ne connaissaient pas Jésus. Et ils sont venus, et quelqu'un les avait amené un peu de force. Puis ils étaient là. Puis à la fin de la réunion, ils sont venus me voir, puis ils ont dit, Pasteur Boudria, on est croyants. Ben, je dis, waouh, c'est beau ça. Ils ont dit, oui, mais on ne l'était pas tantôt. On dit, comment ça? Ils ont dit, toutes les 4, non, mes amis, là, on a entendu, quand on a entendu la voix des anges qui chantaient, on s'est dit, ben, si les anges existent, on les entend, l'enfer existe aussi. Puis on ne veut pas y aller. Fait qu'ils ont dit, on ne savait pas comment faire, mais on a dit, Dieu, on sait que tu existes, puis on ne veut pas repartir d'ici sans toi. Hey, c'est bon. Alors, bang, ils ont été sauvés comme ça. C'est merveilleux. C'est fantastique. C'est merveilleux. Et ça, bon, il y a plusieurs choses de ce genre-là. Savez quoi? Ce que vous venez d'entendre là, ça peut se passer dans votre église où vous êtes. Tout à fait. Puis on veut déclarer en ce moment que ce que Daniel a vécu, c'est en France, à Nice. Oui, à Nice, On veut déclarer que ça shift même dans votre maison, dans votre vie. Que vous allez entendre plus que ce que l'oreille entend. On veut déclarer que dans la francophonie, il va commencer à y avoir des manifestations non seulement angéliques, mais archangéliques. Il va y avoir un shift et que vous allez en bénéficier, vous allez le vivre dans votre assemblée. Ça va être un encouragement pour vos pasteurs, ça va être un encouragement pour votre église. Tu sais ce qui déclenche ça? Les merveilles de Dieu, c'est notre amour envers lui. Oui, oui. Lui, on le sait, on devrait savoir qu'il nous aime.
Hein, Ouais. mais c'est notre amour envers lui, quand on manifeste notre amour et on prie avec, je dirais, un détachement. On ne prie pas toujours pour obtenir quelque chose. Moi, je n'ai pas demandé qu'il y ait des anges qui viennent. Je n'ai pas demandé rien de ça. Personne ne l'a semblé. Non, c'est le Seigneur qui t'a poussé à le déclarer. Oui, ben c'est parce qu'au fond, on lui envoyait l'amour de notre cœur. C'était ça qui était important. Wow. Ouais. Il y a un autre petit témoignage que je peux... on est là pour ça. OK, c'est bon. Mais là, on parle de Nice, là, mais on va se rapprocher. On va se rapprocher. Dans mon livre sur mon témoignage, j'ai raconté un témoignage. Je ne raconterai pas tout, mais je vais juste vous dire, à Montréal, en 2016, c'est arrivé, on a prié pour la foule, puis il y a un jeune homme qui était là-dedans, 12 ans, il est allé dans un parc après, puis il a perdu connaissance, il a fait une syncope, on l'amène à l'hôpital. Finalement, il est mort, mais il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prié sur lui-même, c'est ça qu'on avait demandé. Puis, non seulement il était ressuscité, mais on a la radiographie avant et après, qu'ils ont vu, eux. Puis, avant, il y avait une malformation cardiaque. Puis, il a prié pour son cœur, le garçon, j'imagine. Puis après, il y a un cœur neuf. Ici, à Montréal. C'est pas ailleurs, loin, loin, là. J'aimerais ça voir, comme on dirait, le visage des médecins lorsqu'ils voient ça. Ça. Ouais, moi aussi. Puis, une autre chose qui est arrivée, c'était à la Marche pour Jésus, dans les premières années que ça avait commencé. On était en face du Forum de Montréal où les Canadiens jouaient avant. Et j'étais avec mes enfants. Mes enfants étaient dans l'équipe de louange. Ma fille, Catherine, qui est dans la trentaine maintenant, près de 40-30. Et puis, elle a dit, elle était prête à chanter. C'est pas la plus charismatique, là. Là, tout à coup, il y avait une statue dans le parc qui représentait un des explorateurs du Canada, là, John Cabot. Bon, une statue de lui dans ce parc-là, ça s'appelle le parc Cabot. Et puis là, elle dit, papa, regarde, il y a un pigeon blanc sur la tête de la statue. Fait que je regarde, je dis, c'est pas un pigeon blanc, ça. Puis on louait, là. On se parlait pendant qu'on chantait. Puis là, tout à coup, j'ai dit, non, c'est une colombe. Puis là, on se demandait, une colombe en plein cœur de Montréal, comme ça, c'est pas là qu'il y a plus de colombes, là. Puis elle a dit oui. Puis quand on a tous pris conscience de ça, on a senti comme si, toi, tu appellerais la Shekinah, la présence de Dieu. Vous savez, quand vous conduisez, la route, elle est chaude, là, puis on voit comme un brouillard, une espèce de mirage, là, mais tout le carré des 4 bâtiments qui étaient là, ça a descendu. La circulation a arrêté, les bus ont arrêté, la police était là, ils étaient figés. Il y a des gens qui se sont massés tout autour du parc. Puis on avait placé des pasteurs sur les bancs du parc pour ceux qui avaient besoin de prière. Je l'ai annoncé. Ça rentrait, là, je ne sais pas combien d'âmes qui ont été sauvées par Jésus là, cette fois-là. Il allait voir les pasteurs. Il était en ligne pour demander le Seigneur. Puis en plus de ça, il y avait un petit garçon à l'église, pas l'église, pardon, à l'hôpital Children's. OK? Il était, je ne sais pas quel étage, 7-8 étages, là. Un petit garçon qui venait du Saguenay. Et puis, tout le long qu'on louait le Seigneur, il avait une maladie incurable. Il devait mourir quelques mois après, là, OK? Là, il est là, puis il était comme ça, puis il nous écoutait faire la louange et tout ça. Moi, on me l'a raconté, là. Bon. Et puis là, ce qui est arrivé, il est venu l'année d'après, il est venu témoigner. Ses parents étaient avec lui. Et puis, ce qui est arrivé, il a été guéri complètement de sa maladie incurable. Puis l'année d'après, on l'avait invité à Marche pour Jésus encore pour venir témoigner de ça. C'est extraordinaire. Ça, c'est au Québec, c'est à Montréal. Exact. À Granby aussi. J'ai une question qui me vient. Il y en a d'entre vous, ce que je reçois dans mon cœur, il y en a certaines d'entre vous, vous dites, j'ai besoin de ça en ce moment. Oui, absolument. Et j'aimerais vous dire qu'on va entrer dans quelques instants, on va entrer, si tu permets, Daniel. Absolument. Je perçois en ce moment une forte onction pour la guérison. Il y en a certaines d'entre vous, vous allez ressortir de ce temps ensemble. Il va y avoir des guérisons, il y a des gens que vous allez être restaurés. Et on veut déclarer en ce moment. Puis par contre, tu disais tout à l'heure que les gens se couraient vers l'événement que tu étais en train de faire, puisque ce qui est venu dans mon cœur, j'ai eu comme l'image des fils et des filles qui revenaient à la famille. Amen. Des fils et des filles qui revenaient à la casa de papa, qui revenaient au Seigneur. Et on veut se mettre d'accord en ce moment avec vous pour le retour de vos fils et vos filles qui ont délaissé le Seigneur. C'est quelque chose qui revient constamment.
Et si c'est votre cas en ce moment, faites un petit thumbs up en ce moment-là. Faites-nous puis peut-être écrire le prénom. Juste, mettez pas le nom de famille, mais juste le prénom de votre fils ou de votre fille que vous voulez qu'il revienne. J'aimerais ça qu'on prie pour le retour des fils. Ouais. C'est vraiment venu quand tu disais qu'il revenait comme ça, c'est ça qui est venu sur mon cœur, que ça revenait rapidement comme ça, un gathering, une poussée céleste qui pousse les fils et les filles qui ont délaissé, qui ont entendu pourtant l'Évangile quand ils étaient jeunes, mais ils ont été déçus par l'Église. Ouais. Et on vous demande pardon, les jeunes, si vous avez été déçus de l'Église. On vous demande pardon au nom de ceux qui vous ont peut-être blessés ou qui vous ont peut-être dit des choses, fait des choses. On appelle la guérison dans votre cœur, mais on les rappelle à la maison. Est-ce que tu auras à cœur de prier pour eux en ce moment? On va y aller avec ça. Seigneur, je te remercie et je te bénis pour ce que tu es en train de faire pour chacun et chacune qui écoute. Seigneur, on prie pour des réveils, on prie. Il est là déjà. Il est là, il est en train d'arriver, puis tu vas en faire partie, puis tu en fais partie, parce qu'en ce moment, c'est ça que le Seigneur il fait descendre. Il fait descendre sur vous par cette onction de son Saint-Esprit. Et on demande un mouvement surnaturel de la part de Dieu. Une bénédiction, la grâce de Dieu pour le salut, pour chacun et chacune qui se sont éloignés du Seigneur. C'est peut-être même vous qui écoutez. Vous êtes peut-être, c'est pas un de vos enfants, mais on prie pour vous aussi. Que le Saint-Esprit vienne vous visiter à l'instant et touche vos enfants, qu'importe où ils sont. Ils sont peut-être à des endroits qu'ils ne devraient pas être, mais je sais que cet esprit, il peut aller n'importe où, il peut aller là où ils sont et mettre une conviction. Il y en a peut-être un qui est en train de prendre de l'alcool. Tout à coup, il ne sait pas pourquoi, il a plus soif. Un autre qui est en train de fumer quelque chose, il n'a plus le goût de fumer. Et toutes ces choses-là sont en train de couper. Il y a quelque chose. Et ils vont venir auprès de vous, puis ils vont dire, ah, vous allez dire, hey, tu reviens de bonne heure, d'habitude, tu arrives toujours tard. Ils vont dire, non, mais il s'est passé de quoi, là? Je sais que vous allez me comprendre, vous autres, parce que vous croyez en Dieu, là, mais là, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Et là, le Seigneur va vous avertir qu'il va vous utiliser, les parents, si les jeunes sont encore à la maison, ils reviennent, là, ou quand vous allez les voir prochainement, puis ils vont vous dire ça. Proposez-leur la prière, puis priez sur eux autres, puis demandez au Seigneur d'agir encore. Parce que déjà, la semence, à travers la prière qu'on fait communautairement, ensemble avec vous, là, le Seigneur est en train de le faire. En ce moment. Amen. Amen. Yes. On se réjouit ici. Quand ça va arriver, je ne dis pas si, je dis quand ça va arriver. Tenez-nous au courant. Dernièrement, il y a 2 ans, j'étais au Nouveau-Brunswick. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, « T'as prié pour moi il y a 20 quelques années. » Je dis, « Ah, c'est merveilleux. » Elle dit, « J'avais le cancer, j'ai été guéri. » Puis là, j'ai dit, « Pourquoi vous ne me l'avez pas dit dans ce temps-là? Envoyez-moi une lettre, quelque chose, dites-le-moi. Et restez pas silencieux, silencieuse. » Mais puis on ne le dit pas pour pouvoir se glorifier après, c'est juste que ça nous encourage de savoir que Dieu a agi et on veut parler en ce moment sur ces situations de vos vies que vous-même, vous allez tellement encourager. On appelle un esprit d'encouragement et de hardiesse dans votre maison que le feu du réveil s'installe maintenant dans ta vie. Wake up au nom de Jésus. Lève-toi, que la lumière brille sur ta vie dans le nom de Jésus. Daniel, as-tu d'autres merveilles à nous raconter? C'est bien parti. Comment, lâche pas. On y va, lâche pas, lâche pas. Bon, il y en a tellement que, merci Seigneur, là, mais, qui se sont produites que... Bon, c'est parce que j'essaie de trouver quelque chose qui est moins long à raconter. Oui, OK. Là, mais il nous reste encore quelques minutes. Là, bon. On a encore quelques minutes. Bon, alors... c'est tellement bon comment Dieu fait les choses. Oui, il reste 5 minutes. OK, 5 minutes. OK, Seigneur. Un miracle court, là, vas-y. Ben, en tout cas, mais sinon, on peut juste prier pour les gens, si tu veux. Oui, mais il y a quelque chose qui m'est revenu par rapport à ça. L'audace, OK, tout à coup, l'audace. Le Seigneur va vous donner de l'audace. Pendant que je le dis, il y a un transfert du Saint-Esprit qui vient en vous. Le zèle que vous aviez au début, ça s'est comme attiédi un peu. Au nom de Jésus, je le prononce, je le déclare sur vous. Ça revient maintenant. Ça revient maintenant. Et ça va être un zèle, pas un zèle qui a un peu une saveur légaliste. Des fois, on veut, mais un zèle d'amour. L'amour de Dieu va émaner. Un jour, le Seigneur nous a fait vivre une expérience de poussière d'or. Ça a duré 2 ans de temps. J'avais demandé au Seigneur pourquoi il faisait ça. Je demande à d'autres chrétiens. Ah, c'est la gloire de Dieu. Mais là, le Seigneur m'a dit, écoute, les chrétiens ont pris. Ah, Seigneur, envoie, fais descendre ta gloire. Non, elle ne descendra pas.
Non. Il dit non, pourquoi? Il dit, ben parce qu'il y a déjà en vous. Il y a déjà Le un royaume sort. de Dieu est en vous, et puis les fleuves d'eau vive doivent couler de vos seins. C'est vous qui l'apportez, cette gloire-là. Vous l'avez la transmettre, mais c'est par votre témoignage, par vos actions, et toujours par l'amour de Dieu, que Dieu se manifeste comme ça. Oui, oui. Bon, c'est ça. Alors, il y a tellement de choses que Dieu a fait. Je vais raconter de quoi un peu cocasse. Là. Oui. Je donne un séminaire sur les dons spirituels, avec l'exercice. Et là, tout à coup, j'invite les gens à venir témoigner, comment ils ont vécu ça, etc. Et pour dire des fois, hein, puis je demande pardon au Seigneur parce que ça nous arrive tous, mais il faut se repentir rapidement. C'est ça qui est important, garder notre bon lien avec Dieu. Alors, je suis dans le séminaire, puis il y avait quand même une bonne quantité de personnes. Et là, je dis, il y a quelqu'un qui est touché dans le bras droit, lève ta main ou lève ton bras malade. Puis, tu sais, là, ils sont guéris. Fait qu'ils lèvent la main, un autre les genoux, un autre l'estomac, bon, en tout cas. Puis il y avait une dame, à la fin, je regarde, puis presque pas toutes les choses, mais beaucoup de choses, elle levait la main. Là, je me suis dit, et c'est là qu'est le jugement, je me suis dit, peut-être c'est ici qu'il se passe quelque chose avec elle. Là, Entre les deux vis. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je te demande pardon au Seigneur. Puis, mais j'ai risqué, Seigneur, il dit là, pose-lui la question. Puis je vais te donner ce qu'il faut si jamais elle dérape ou il y a quelque chose qui peut arriver, là, qui est un peu malaise. Là. Alors j'ai dit, excusez madame, j'ai dit, j'ai une question pour vous. Elle dit oui. J'ai dit, j'ai nommé les pieds, vous avez levé la main, j'ai nommé les genoux, vous avez levé la main, etc. 4, 5 affaires, 6, 7 même. Ouais. J'ai dit, ben là, il dit, c'est de votre faute. Ben, je dis, comment? C'est pas de ma faute à moi, je fais juste répéter ce que le Seigneur m'a dit. Ben, elle dit, c'est de votre faute. Elle dit, si vous aviez dit, il y a quelqu'un ici qui souffre de fibromyalgie, j'aurais levé ma main rien qu'une fois. Come on. Vous avez vu que j'avais mal partout à chaque fois que vous disiez quelque chose. Je levais la main, je t'ai guéri. Ali, c'est pour toi ça en ce moment. Toutes les dames en ce moment qui font de la fibromyalgie, on déclare en ce moment, vous êtes touchés maintenant. On déclare que le Seigneur vient vous toucher dans tout votre système, tous les nerfs, tout le système nerveux, dans le nom de Jésus. On appelle que le Seigneur, j'entends le mot, le coating, là, sur les nerfs, là, comme qui vient le revêtement de votre système nerveux par la puissance, par son sang. On appelle que son sang vienne guérir cette inflammation qui est constante et continuelle. Dans le nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Gloire à Dieu. Il me dit quelque chose de très fort. Oui, vas-y. Il y a des gens qui écoutent, là. Il y a beaucoup de gens là, qui écoutent, puis je l'entends dans mon esprit. Hey, dans les années 90, puis dans tel temps, Dieu m'utilisait comme ça, moi aussi. Yes. Puis là, ça fait longtemps, j'ai plus de rêve, j'ai plus de vision, je reçois plus de paroles de même, de connaissances, tout ça. Ah, qu'est-ce que Seigneur, mais moi, je crois qu'on devrait prier pour que le Seigneur les déclenche, toutes ces personnes-là. Vas-y. On devrait. Seigneur, merci pour ceux et celles que tu as utilisés ou que tu utilises à l'occasion. C'est pas juste par occasion, Seigneur, le monde a besoin que tu sois répandu, ton esprit soit répandu par le témoignage, par des signes, des prodiges, des miracles. On est dans ce temps-là, Seigneur, et tu es en train de redéclencher, tu es en train de sélectionner aussi des gens dans ton armée, puis il y en a qui ont l'impression qu'ils ont été mis sur une tablette, puis ils trouvent ça long. Mais au nom de Jésus-Christ, par la toute-puissance du Saint-Esprit, sois ravivé maintenant par l'onction. Sois ravivé. Et Dieu veut te dire, il veut t'avertir dans l'amour, prépare-toi, parce que si tu veux prendre des longs repos, tu auras moins de temps parce que je vais t'utiliser. Puis ne te plains pas que je t'utilise, là, parce que tu l'as voulu, tu l'as demandé. Et parce que tu demandes quelque chose qui est selon mon plan, ça va se produire. Je le déclare maintenant. Amen, qui veut dire c'est fait. Amen et amen. Alors oui, on se met d'accord en ce moment dans le nom de Jésus. Là, j'ai de la misère avec ma sonnerie, je ne sais pas pourquoi, elle continue. Ça sonne le réveil. Amen. Mais écoutez, le temps, c'est l'heure du réveil. Dieu, il n'y a rien qui cloche. Tu parles d'un truc, je suis capable de le fermer. Mais c'est bon. Regardez les amis, juste vous dire en ce moment que le Seigneur est venu visiter et on veut déclarer sur vous cette semaine que vous allez vivre avec ça, que vous allez continuer avec ça. Daniel, merci d'avoir pris ce temps. Puis, tu te retournes. Est-ce que tu as une tournée en ce moment? C'est crampant ce qui se passe en ce moment. Je suis dans le Québec. Oui, OK. Québec, Canada, Ontario un peu, mais je retourne au mois
octobre, tout octobre au complet là, en France. Oui, OK. C'est bon. Ça, écoute, on peut aller voir, vous pouvez aller voir sur le site à Daniel, là où il est. Ouais. Puis que le Seigneur te bénisse. Puis si vous voulez Merci. vous procurer le livre, regardez en ce moment, il y a l'image de son livre qui apparaît et vous allez pouvoir aller voir sur son site web. Si vous voulez commander le livre, eh bien, commandez ce livre sur les merveilles de Dieu. Amen. Ouais. Le Seigneur vous bénisse, les amis. On appelle sur vous une bonne semaine enrichie de sa présence. Et ce que vous venez de recevoir, partez avec dans le nom de Jésus. Continuez avec. Alimentez-le. Amen. Alimentez-le. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes ce qu'elle dit, que ce que la Bible dit que vous êtes. Vous avez ce qu'elle dit que vous avez et vous pouvez faire ce qu'elle dit, ce que vous pouvez faire. Alors, soyez bénis. Tu aurais-tu une dernière parole que tu voudrais dire aux gens? Oui, je vous aime. C'est bon, les amis. On vous aime, on vous aime. Soyez bénis. Merci d'avoir été là. Partagez ça à quelqu'un. Bonne semaine à tous. Bonne bye semaine. bye.